mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. On baisse la tête, on va confier cet enseignement à notre Seigneur. Père, voici cet enseignement que tu veux nous donner ce matin. Père, viens nous enseigner. Viens enseigner toutes les nations. Papa, viens envoyer cette nouvelle à toutes les nations. Père, donne-nous ta parole ce matin. Aujourd'hui, enseigne-nous ta parole. Prends la place pour parler à tes enfants, que nous sommes sur la terre des hommes. Et enseigne-nous. Enseigne-nous, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, l'Éternel nous donne une parole. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et cette parole ce matin est tirée de Daniel 6, verset 16, le livre de Daniel. Le livre de Daniel, chapitre 6, au verset 16, la parole de Dieu dit. Prenons le livre de Daniel. Le livre de Daniel. Et nous dit la parole de Dieu. Daniel 6, au verset 16, la parole de Dieu nous dit. Daniel chapitre 6, verset 16. Daniel 6. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puis ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Amen. Alors cette parole dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. Amen. Alors, si ce verset-là commence par « alors », c'est qu'il y a quelque chose avant. Et c'est pourquoi il dit « alors ». Et donc, voici une histoire vraie qu'a vécu Daniel. Le roi Darius, dans son organisation, a nommé 120 satrapes. C'est-à-dire, voir l'image de 120 sous-préfets. Il a nommé 120 satrapes. Dans son organisation, dans son administration, il a nommé 120 satrapes. Et au-dessus des 120 satrapes, il a nommé comme chef 3 personnes encore. Il a mis 3 personnes au-dessus des 120. Donc, voilà l'image des sous-préfets et maintenant il nomme des préfets. Donc, 3 personnes, des préfets au-dessus de ces 120. Et la Bible dit Daniel était parmi ces 3-là. Regardez la promotion de Daniel, il était parmi les 3. Alors, malgré toutes ces nominations, la Bible dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes. C'est-à-dire, Daniel surpassait les 120, il surpassait les 3. Alors, la promotion, la place de Daniel n'était plus au rang de préfet. Alors le roi voulait encore lui donner une autre promotion. Non seulement il est chef au-dessus des 120, mais le roi veut le nommer au-dessus des chefs. Donc, au-dessus, sur le royaume. Pourquoi? Vous voyez dans Daniel 6, verset 3, il est écrit que il y avait un esprit supérieur en Daniel. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, et quand je dis Dieu, ce n'est pas des gens qui vont à l'église et puis après ils vont voir féticheur.
Ce pas des gens qui vont à l'église et après ils s'en vont adorer l'eau, adorer une montagne, faire du niam, faire des quoi, ils s'en vont faire. Ce pas des gens qui adorent Dieu et qui appliquent les préceptes d'un autre Dieu. Alors Daniel n'est pas comme ça. Et c'est ça qui a fait qu'en Daniel, il y avait un esprit supérieur. Amen. Autrefois, avant la Pentecôte, avant Jésus-Christ, on parlait de l'esprit supérieur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et donc, quand tu as un esprit supérieur en toi, partout où tu passes, tu ne peux qu'avoir des promotions et des promotions. Et c'est toi qui ne peux qu'être initiateur de beaucoup de choses. Et c'est toi seul qui peux être au-dessus de toutes choses et de toute organisation. Daniel avait en lui un esprit supérieur. Celui qui a un esprit supérieur en lui, tout ce qui le touche, c'est toujours lui qu'on va choisir comme chef. Amen. Daniel est un homme très attaché à son Dieu. Il prie 3 fois par jour. Daniel prie 3 fois par jour. Daniel prie 3 fois par jour. Amen. Amen. Alors, comme Daniel prie 3 fois par jour, une jalousie va s'élever maintenant entre ses collaborateurs contre Daniel. Parce que les 120 sous-préfets, les 3 préfets, tout cela, Daniel a fait toutes ces étapes-là. Et il est au-dessus de tous. La jalousie va se lever entre eux. Amen. Alors, ils ont demandé au roi Darius, ils ont demandé au roi de signer un décret selon lequel tous ceux qui prient un autre Dieu que le roi, ceux-là, on doit les tuer. Celui qui prie un autre Dieu que le roi. Pourquoi? Parce qu'il savait que Daniel prie malgré son rang social, malgré qu'il soit au cadre de l'administration, de l'organisation du roi Darius, Daniel n'avait pas oublié son Dieu. 3 fois par jour, Daniel priait. Daniel ne disait pas, je n'ai pas le temps aujourd'hui, j'ai des rendez-vous, je n'ai pas le temps, je ne peux pas prier. Malgré tout ça, Daniel priait 3 fois par jour, matin, midi, soir. Ça, c'est le chrétien, c'est la prière, ça. On ne vient pas prier, oh le Seigneur, puis on se couche. Non. 3 fois par jour, matin, tu te lèves. Pourquoi on se lève le matin? Où on va? On va dans ce monde qui est une jungle. Et dans ce monde qui est une jungle, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Ce n'est pas ton argent qui va te guider. Ce n'est pas ton intelligence qui va te diriger. Ce n'est pas ton intellect qui va te diriger. Ce n'est pas tes diplômes, ton savoir qui va te diriger. Mais nous sommes dans un monde de guerre spirituelle. Tu ne sais pas ce qui t'attend au portail. Tu peux te retrouver dans une situation qui ne t'appartient pas. Alors, contre Daniel, ils vont décider, ils sont partis voir le roi pour dire, il faut signer un décret contre tous ceux qui prient un autre Dieu que toi. Et le roi dit, c'est vrai. Et le roi a signé le décret d'interdiction de prière à un autre Dieu. L'interdiction d'adresser des prières à un autre Dieu que lui. Alors quand ils ont fait, ils sont partis épier Daniel. Et ils ont vu que Daniel était en train de prier. Ils sont partis dire au roi, mais tu as signé un décret selon lequel on ne doit pas prier un autre Dieu. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, mais Daniel prie un autre Dieu. Alors le décret dit que celui qui prie un autre Dieu, on le jette dans la fosse au lion. Alors Daniel n'a donc pas respecté le décret. Et Dieu l'a jeté, le roi l'a mis dans la fosse aux lions. Il a dit, où étaient les lions? Les lions sont dans une fosse, on jette la viande là-bas, et puis ils groupent dessus, ils mangent, ils déchirent ça. Voilà, ils luttent dessus, ils mangent. Daniel avait en lui un esprit supérieur. Daniel marchait avec un Dieu. Daniel marchait avec le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc, Daniel était de la tribu de Juda.
Daniel était de la tribu du lion, il était du lion de la tribu de Juda. Daniel était de cette famille. Quand tu choisis de louer Dieu, quand tu choisis de rentrer dans la famille de Dieu, tu reçois tous les attributs de Dieu, tu reçois toutes les puissances, tu reçois tout ce qu'il faut, tu reçois le nom, tu reçois la gloire, tu reçois la force, tu reçois la puissance. Daniel a reçu le lion en lui. Amen. Et Daniel, le roi l'a jeté dans la fosse au lion. Alors quand Daniel descendait dans la fosse, il tombait dans la fosse, les lions n'ont pas vu Daniel, ils ont vu un lion qui est venu aussi. Le lion ne mange pas le lion. Amen. Amen. Et le roi va prononcer une parole avant de jeter Daniel dans la fosse au lion. Il va prononcer une parole. Il dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Amen. Amen. Puisse ton Dieu, voilà, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Le Dieu que tu sers toujours, quand on signe un décret, toi tu es contre ce décret. Quand on dit on ne fait pas ça, toi tu fais là. Ce Dieu-là, que tous les jours, pendant qu'on fait autre chose, toi tu es en train de parler de Dieu, de prier, ce Dieu il n'a qu'à te délivrer, on va voir. Daniel 6, verset 16, je dis. Voilà donc l'histoire biblique qui soutient le message d'aujourd'hui. Alors, quand on écoute cette histoire, le roi Darius lui-même, il a donné le thème. Il dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important pour toi, chrétien, pour toi qui n'es pas chrétien, pour toi, chrétien, moitié charlatan, moitié sorcier, moitié féticheur. C'est à toi que je m'adresse. Le thème d'aujourd'hui, c'est quel est le Dieu que tu sers? Quel est le Dieu que tu sers? Mes frères, mes sœurs, sur la terre des hommes, il y a Dieu et Dieu. Dans ce monde, il y a des dieux. Nous sommes faits des dieux. Chaque créature de Dieu est même devenue Dieu. Nous servons des dieux de gré ou de force. Dans ta famille, il y a un Dieu qui est rivière, qui est montagne. Il y a un Dieu qui est caillou qu'on adore. Depuis ton enfance, on te frappe parce que tu dois respecter, honorer, adorer ce Dieu. Devenu grand, tu continues d'adorer ce Dieu parce qu'on t'a forcé. Et nous adorons ce Dieu. Comment sont ces dieux? Que peuvent faire ces dieux que nous adorons? Que gagnons-nous à les servir? Est-ce que nous sommes heureux quand nous les servons? Voilà les questions d'aujourd'hui. Quel est le Dieu que tu sers? Tu vas me dire, mais tu me vois, je vais à l'église catholique, à l'église évangélique, tu me vois tous les jours, je vais. Ce n'est pas un Dieu que tu sers. Ce n'est pas le fait d'aller dans une église, une dénomination que tu sers un Dieu. Il faut rentrer en toi-même, tu vas découvrir quel est le Dieu que tu sers. On dit, dans ce texte-là, malgré la présence d'un roi, malgré le décret que le roi a signé, malgré ce décret d'interdiction, Daniel continuait toujours de prier son Dieu 3 fois par jour. Quel est le Dieu que tu sers? Nos dieux ont des caractères. Nos dieux ont des exigences. Et tous le caractère et les exigences nous laissent des comportements dans la vie. Et ce comportement-là font que tu vas à l'église, mais il faut encore aller adorer, il faut encore aller respecter les préceptes d'un autre Dieu. Alors que notre Dieu, il a des lois et des préceptes. Ça y est dans la Bible, si tu ne connais pas, prends Exode 20, tu vas voir les 10 commandements. Il a des lois et des préceptes. Quand on marche avec un Dieu, il faut connaître ses lois et ses préceptes. Et ses enseignements, il faut connaître.
Et quand tu les connais, tu vis en fonction. Daniel avait son Dieu. Et le roi Darius, il a si bien signifié. Amen. Amen. Et il a si bien dit. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Amen. On ne peut pas servir deux dieux, dit la parole de Dieu. Ou bien tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. On ne peut pas servir deux dieux. Amen. On ne peut pas servir deux dieux, on ne sait pas. Alors toi chrétien qui suis cette vidéo, toi croyant, toi église, toi homme de Dieu, toi servant de Dieu, serviteur de Dieu, toi homme, femme qui ne va même pas à l'église, toi qui a pour amis les féticheurs, les charlatans, les marabouts, qui les aiment et qui les fréquentent, quel est le Dieu que tu sers réellement avec persévérance? Quel est le Dieu que tu sers? Amen. Voyons le livre de Romains. Voyons le livre de Romains. Le livre de Romains, Romains chapitre 6, au verset 16, la parole de Dieu nous dit, Verset 16, il dit, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que quand vous livrant, ne savez-vous pas que quand vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, lui obéir, pour le respecter, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, tu conduis à la mort, soit de l'obéissance, tu conduis à la justice. Il nous pose la question, ne savez-vous pas quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Toi, tu obéis à qui? Quand on choisit un Dieu, quand on sert un Dieu, on obéit à ce Dieu. On doit obéissance à Dieu, à ce Dieu-là. Alors donc, la parole de Dieu te pose la question, tu ne sais pas que quand tu te livrant à quelqu'un, quand tu te livres à quelqu'un comme esclave, parce que quand tu sers un Dieu, un féticheur va te dire donne un mouton, demain encore il te donne un poulet, tu obéis, encore il te donne un bœuf, tu obéis, il va te demander des choses, tu dois obéir, on ne refuse pas là-bas. Tu deviens esclave de celui que tu sers. Amen. Amen. Quel est le Dieu que tu sers réellement? Le Dieu de haine. Voilà, on est chrétien. La haine est en nous, le Dieu de haine. On fréquente un lieu de prière et on hait son semblable au point de lui faire du mal. Et ça se découvre dans les prières qu'on fait. Même les serviteurs de Dieu. Parce que tu as une grosse voiture, il sent que tu as le moyen, tu ne lui donnes rien, tu deviens pour lui quelqu'un, il a la haine même pour toi. Amen. Et nous faisons des prières dans ce sens-là contre nos semblables. Et cette prière-là, ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Quand on voit un sorcier, ou un acte de sorcier, et c'est comme quand on est à l'église, dans une église, parce que tu n'aimes pas le frère, c'est toi le conducteur de l'église, le prêtre, le pasteur de l'église, et tu n'aimes pas le frère. Quand on n'aime pas, c'est la haine qui commence. Et dans les prières, on peut même invoquer la mort sur lui. On peut même invoquer la mort sur lui. Quelle est cette haine? Haine entre nous, dans les églises. Ah, il est de cette église.
Il y a un mur seulement qui sépare deux églises. Mais il ne faut pas te tromper, quitter dans l'autre église, aller là. Oh, il est parti dans l'autre église aujourd'hui. Ça donne quoi? Quel est le Dieu que tu sers? La haine dans nos maisons. Et nous allons à l'église. Et nous allons dans les lieux de prière. Il n'est pas de mon église. Il n'est pas de mon église. Amen. Je le hais. Ça peut se dire même. On n'est pas de la même congrégation. Non, moi je suis évangélique, il est catholique. Non, non, non. Non. On n'a pas la même façon de voir les choses. Alors, non, non, non. En me disant, est-ce que tu te poses la question, si c'est un être humain comme toi, quel est le Dieu que tu sers réellement? Le Dieu de guerre. Les livres saints nous interdisent de tuer. Mais c'est la guerre des religions, comme si Dieu aimait la guerre. Regardez comment ça devient. Qui peut venger Dieu? Qui peut prendre la place de Dieu pour le venger? Toi, tu peux venger Dieu? Alors dans le psaume 55. Alors dans le psaume 55. Dans le psaume 55. Et lisons la parole de Dieu. Le psaume 55. Verset 21-22. 21-22. Écoutez la parole de Dieu. Psaume 55, verset 21-22. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce Sa bouche que la crème. est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Mais la guerre est dans son cœur. Il cause, un instant, il cause avec toi. Quand tu vois, alléluia mon frère, c'est un riz jaune. On dit sa bouche est pleine, sa bouche est plus douce que la crème. C'est-à-dire, normalement quand tu parles, on dit, il est gentil, hein. Mais dans le cœur, dans son cœur, il y a la guerre dedans. Il y a la guerre dedans. Toi, tu viens avec joli pagne. Lui n'est pas venu, elle porte pas pagne. Toi, tu portes toujours. Oh! La femme du pasteur n'est pas habillée. Ça devient prédication parce qu'on a vu une autre soeur porter hollandais. La femme du pasteur n'est pas habillée. Ça devient problème. Parce qu'une soeur a porté une jolie robe, une robe de qualité. Ça devient affaire. Sa bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Mais ce sont des épées nues. Dit la parole de Dieu. Amen. Amen. La guerre est dans le cœur de chaque croyant, de chaque homme. Parce que tous ceux-là qui ont la guerre dans leur cœur, ils servent un Dieu de guerre. Alors leur Dieu là, quand tu les écoutes prier, c'est un Dieu qui doit faire la guerre. Quand un chrétien quitte ton église, c'est la guerre. On ne le salue plus. C'est la guerre qu'il a déclarée. Il est déclaré ennemi de cette église. Quand il a quitté là, c'est la guerre. Tu es serviteur de Dieu, tu le vois même, tu passes loin parce que c'est la guerre entre vous. Étant dans une église, tu peux être conforme à l'évangile de Dieu. Et quand tu veux être conforme à l'évangile, tu veux être conforme à l'évangile, à la parole de Dieu,
tu deviens quelqu'un à abattre. Ce qu'eux ne prêchent pas. Si tu commences à prêcher ce qu'eux ne prêchent pas, c'est la guerre qui est déclarée entre vous. Il ne faut pas prêcher la vérité. Il faut prêcher des thèmes qui soutiennent le pasteur. Il faut prêcher des thèmes qui soutiennent le prophète. Il faut prêcher des thèmes qui soutiennent le fondateur, qui soutiennent leurs femmes. Voilà. Là, vous êtes d'accord. Quel est le Dieu que tu sers? Écoute-moi bien. Quel est le Dieu que tu sers? Le Dieu d'impolitesse. Voici un Dieu dans l'impolitesse. On ne tient même pas compte de l'âge des gens dans l'église. Il y a un pasteur de 25 ans, quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans, il va crier sur lui comme il veut, il va faire ce qu'il veut. Apprenez un peu auprès des médecins. Parce que vous aussi, vous êtes des médecins. Quelle que soit la maladie, un bon médecin, tu te présentes à lui, lui-même, tu as sorti de son bureau déjà guéri. Apprenez ces choses-là. Parce que, d'abord, la Bible nous interdit d'appeler les gens papa. C'est dans la Bible. Parce que les gens s'humilient, t'appellent papa. Ça te permet de les insulter, de crier sur eux, parce que tu es Dieu. Mon frère, toi qui es dans cette église-là, quel est le Dieu que tu sers réellement? On parle à l'église comme on veut, à qui on veut. On insulte, on maudit même. Vous ne payez pas ça, Dieu va vous maudire. Moi, je ne sers pas un Dieu de malédiction. Ça, c'est un Dieu qu'on sert comme ça. Le Dieu de l'impolitesse. Suis-moi bien.